Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper intéressant et pour ça, on va réagir à un extrait du film Pumping Iron. Pumping Iron, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si ça existe encore, c'est un film des années 80 qui retrace la participation d'Arnold Schwarzenegger à Mister Olympia 82 ou 83, je sais plus trop. Et dans cet extrait, il dit la chose suivante, je vous laisse écouter attentivement. Good bodybuilders have the same mind when it comes to sculpting than a sculptor has. You have to analyze it. You look in the mirror and just say, okay, I need a little bit more deltoids, a little bit more shoulders so to get the proportions right. So what you do is you exercise and put those deltoids on. Et pourquoi j'ai choisi cette unique phrase? C'est parce qu'à mes yeux, elle soulève une question hyper importante et assez intéressante. Est-ce que le bodybuilder est réellement un sculpteur? Est-ce que le pratiquant en musculation a réellement le choix de développer tel ou tel groupe musculaire plus qu'un autre? Ou est-ce qu'au contraire, quand on fait de la musculation, on développe son corps en général sans vraiment choisir quel groupe musculaire va se développer plus qu'un autre au final? Et c'est une réflexion qui m'intéresse parce que j'ai toujours aimé comparer le bodybuilding à de la sculpture. Et pour ceux qui ne le savent pas, avant je faisais des études d'art plastique, j'ai une licence en art plastique, et j'ai toujours aimé comparer les deux pratiques en me disant que au final le bodybuilding c'était une forme d'expression artistique. Mais avec l'expérience, on se demande et on remarque s'il est vraiment possible de développer un groupe musculaire indépendamment du reste du corps. Est-ce que si demain je me dis il me manque des épaules, comme l'a dit Arnold Schwarzenegger dans Pumping Iron, est-ce que je peux vraiment travailler les épaules pour ne développer que les épaules indépendamment des autres groupes musculaires? Ou est-ce que la musculation, ça serait pas plutôt une pratique qui nous permet de développer son corps en général et nos proportions vont être dictées par notre morphologie, notre génétique, nos insertions musculaires et pas vraiment par notre programme de musculation entre guillemets? Et en me posant cette question, je suis allé voir du côté des bodybuilders professionnels parce qu'ils ont une masse musculaire tellement développée que sur eux c'est plus facile de voir si jamais réellement ils sont arrivés à développer un groupe musculaire plutôt qu'un autre. Regardez ce avant-après de Flex Lewis. Flex Lewis c'est l'un des meilleurs bodybuilders au monde. Et Flex Lewis pendant sa carrière il a été souvent critiqué sur le fait que le haut de son corps n'était pas vraiment aussi développé que le bas de son corps. Alors il est plus gros, il est plus musclé, mais les proportions sont plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire que c'est le même Flex Lewis avec peut-être 15, 20, 30 ou 40 kilos en plus, j'en sais rien, peut-être pas 40 kilos, mais une bonne quantité de masse musculaire en plus. Et un autre bodybuilder très connu, Kai Greene, regardez ce avant-après, je sais pas il y a combien de temps entre les deux photos, mais il y a bien une quinzaine d'années. Et c'est la même pose, et on voit bien que, encore une fois, Kai Greene, oui, a pris du muscle, mais il a pris du muscle sur tout le corps, assez uniformément, et il n'y a pas vraiment un groupe musculaire qui s'est développé plus qu'un autre. Et on continue avec l'actuel Mister Olympia, et là pareil, il doit avoir une quinzaine d'années entre les deux photos. Alors encore une fois, oui, il est plus musclé, mais est-ce qu'il y a vraiment un groupe musculaire qui s'est développé plus qu'un autre? Eh ben en fait non, en fait il est juste plus musclé, il a juste plus de muscles sur tout le corps. Et on peut même le remarquer avec notre ami Arnold Schwarzenegger. Alors désolé, la photo n'est pas de hyper bonne qualité, mais on voit qu'il y a peut-être une dizaine d'années entre ces deux photos. C'est le même Arnold Schwarzenegger, en plus musclé, en moins gras effectivement, mais en plus qu'il adopte exactement la même pose, on se rend bien compte qu'il a pris du muscle sur tout le corps. Et cette question, je me la suis pas posée hier, ça fait de nombreuses années que je cherche effectivement si jamais il est possible, grâce à son entraînement, de développer un groupe musculaire plus qu'un autre. Et je me suis posé la question en l'occurrence pour mes mollets, forcément, parce que c'est un gros point faible, et mes bras que j'ai toujours voulu développer plus que le reste de mon corps. Et la plupart des gens, quand ils voient mes mollets par exemple, ils se disent « Ah mais c'est un point faible, c'est que tu les travailles pas ». Alors que pour les mollets, j'ai littéralement tout essayé pour faire en sorte justement qu'ils se développent plus que le reste de mon corps. Depuis 2011, j'ai essayé de travailler les mollets une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois par semaine. J'ai même fait une période qui a duré à peu près 5 ou 6 semaines où j'ai arrêté de travailler tout le reste du corps et je ne faisais que les mollets tous les jours pendant 40 minutes. Résultat des courses, ils n'ont pas rattrapé leur retard, ils ne se sont pas développés plus que le reste de mon corps. Alors oui, effectivement, depuis que j'ai commencé la musculation, j'ai des plus gros mollets, mais les proportions restent au fin de compte les mêmes. Et c'est le même problème pour les bras, c'est-à-dire que depuis 2013, le groupe musculaire que je travaille le plus souvent, c'est probablement les bras, parce que j'ai toujours voulu avoir des gros bras. Mais le problème, c'est que malgré un volume d'entraînement bien plus élevé, une fréquence d'entraînement bien plus élevée, un programme parfaitement structuré, des exécutions, vous me connaissez, parfaites, une concentration parfaite, une surcharge progressive, tout ce que tu veux, tout le tralala, et malheureusement, j'ai toujours pas 48 cm de tour de bras. Alors oui, ils se sont développés, mais de la même façon que tout le reste de mon corps. Et j'ai poussé la curiosité encore plus loin jusqu'à demander à Ben Pakulski si jamais c'était possible dans un de ses questions-réponses qu'il avait organisé sur YouTube. Et je vous laisse écouter sa réponse. Is it possible to make just one muscle group grow at once, or does the whole body grow in general? Nassim, I believe you can definitely make one body grow, one body part grow, and it doesn't have to be systemic growth. You may get overall systemic growth, but one body part can grow proportionally more. Et par contre, bizarrement, lui nous dit que c'est possible, bien qu'il rajoute à la fin de sa réponse que oui, il est possible de développer un groupe musculaire proportionnellement plus que le reste du corps.
Mais est-ce qu'il est possible de développer un groupe musculaire sans que le reste du corps ne se développe? Là, je crois que c'est un peu plus compliqué. Donc, moralité, cette vidéo, c'est pas vraiment une réponse définitive, mais c'est plus une réflexion. C'est pour ça que je vous encourage à échanger dans les commentaires, me donner votre avis et peut-être partager votre expérience personnelle. Est-ce que réellement, en prenant du recul, vous êtes arrivé à développer un seul groupe musculaire sans que le reste de votre corps ne bouge? Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette réflexion importante, c'est parce que en étant le plus honnête possible avec soi-même, on se rend compte que on n'a pas forcément tant d'incidence que ça sur le développement musculaire de tel ou tel muscle. C'est-à-dire que nos proportions sont plus ou moins définies par rapport à notre génétique, notre morphologie, nos insertions musculaires. On peut peut-être avoir une incidence, mais elle n'est pas si importante que ça. Et cette réflexion est importante parce qu'elle peut nous permettre de mieux appréhender nos programmes de musculation et d'éviter de faire des erreurs comme je les ai faites, c'est-à-dire d'arrêter de travailler tout le corps pour se focaliser sur les mollets, alors qu'au final, il n'y a pas eu de résultat. Donc j'attends vos commentaires pour en discuter. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous mettez un pouce en l'air. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres questions super intéressantes sur la musculation.